Bonsoir Shams Akrouf. Bonsoir. Vous êtes un expert en renseignement, un ancien du renseignement militaire. Un mot d'abord sur le mode opératoire. Ces hommes étaient très entraînés. Effectivement, vu les premières images, on peut constater que leurs mouvements lors des tirs sont assez particuliers. Il s'agit de gens entraînés, aucune pitié, une volonté d'en découdre et de tuer, d'assassiner. C'est des gens formés, hein, de ce qu'on peut interpréter au niveau des images. On est à plus de 8 heures du drame maintenant. Comment s'organise la traque là ce soir? Les premiers témoignages que les policiers ont dû recueillir leur permettent de déterminer des profils, les caméras de surveillance, ensuite la téléphonie mobile sur les bornes. Est-ce que ces gens ont déjà été localisés sur ces bornes? Et ensuite le réseau police, hein, avec les témoignages des particuliers qui peuvent les aider, et surtout essayer de rapidement les localiser pour les neutraliser. Vous pensez qu'ils ont été localisés là déjà? C'est probable, mais enfin on ne peut pas donner d'informations de la sorte. Alors on savait que la menace terroriste était réelle en France, hein, plusieurs attentats ont été déjoués ces derniers mois, y compris dans la région parisienne. Une telle attaque était inévitable? Personnellement, oui. C'est-à-dire qu'au vu des menaces proférées contre la France, de leur volonté on les a vus en Syrie, hein, si c'est des djihadistes, voilà, c'est des gens qui n'ont aucune pitié, qui veulent faire parler d'eux, et justement, viser Charlie Hebdo, c'était pour eux le moyen d'obtenir ce qu'ils désirent. Et j'ajoute qu'on apprend que l'anti-gang est en train en ce moment d'investir 2 appartements dans la région parisienne, donc ils sont possiblement sur la trace des assaillants. Une dernière question, oui. Ces rassemblements spontanés là partout en France, notamment à Paris, ça vous inquiète? C'est une cible potentielle? Je suis étonné que le ministère de l'Intérieur laisse faire ces rassemblements qui sont potentiellement une facilité pour des terroristes qui voudraient commettre des attentats sur des foules, et ces gens-là qui se réunissent, c'est très dangereux. Merci Shams Akrouf, expert en renseignement. Ce n'est pas un hasard si Charlie Hebdo a été visé aujourd'hui.